Quel appel missionnaire avez-vous reçu de la part de Dieu? Si vous avez la même confiance en Dieu qu'Abraham, vous n'hésiterez pas à répondre « J'irai ». Ceci peut exiger que vous laissiez votre famille, votre maison, un emploi rémunérateur, vos relations, vos plats, boissons, loisirs, musique, style de vêtements favoris, et j'en passe. Abraham, lui, l'a fait. Abraham savait que, dans son entreprise missionnaire, il ne serait parrainé que par Dieu. Mais, pour lui, c'était plus que suffisant. Sa générosité envers Dieu, et même envers son neveu pingre et matérialiste, provenait de sa compréhension que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Après tout, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. D'un autre côté, la mentalité cupide est orientée vers le profit de son neveu Lo, celui-ci à faire de mauvais choix, qui exposèrent sa famille à une perte éternelle, comme ceci arrive presque toujours. Revenant de la guerre, chargé de butin, Abraham rendit la dîme, soit 10% du tout, à Melchizedek, roi de Salem et sacrificateur de Dieu. Salem devint plus tard Jérusalem, là où fut érigé le temple. C'était la maison du trésor du Seigneur, où les Israélites avaient l'ordre d'apporter toutes leurs dîmes et leurs offrandes. Une fois rassemblées en ce lieu, celles-ci étaient équitablement réparties, mais exclusivement pour soutenir l'ensemble du ministère autorisé. La règle concernant le système de la dîme, ainsi que l'observation du sabbat, n'a jamais été abrogée à l'époque du Nouveau Testament et par celui qui en est l'auteur. Au lieu de perdre de sa force, elle aurait dû être maintenue et établie dans l'ère chrétienne, au fur et à mesure que l'on comprenait mieux que le salut ne pouvait s'obtenir que par le Christ. C'est pourquoi, même aujourd'hui, la dîme doit être apportée à la maison du trésor et non être considérée comme un fonds d'entraide ou de bienfaisance, ni utilisée pour couvrir, par exemple, les dépenses imprévues de l'Église ou celles d'une école chrétienne. Pas même les pasteurs ne sont autorisés à suggérer des changements à ce que la parole de Dieu a institué. Lorsque naquit Isaac, fils d'Abraham, ce dernier courait le plus grand risque de faire de son fils une idole. Le don allait-il devenir plus grand que le donateur? C'est pourquoi Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac à l'emplacement même où, des siècles plus tard, allait être érigée la maison du trésor du Seigneur. Ce fut le lieu réservé aux offrandes, là où Dieu, le fidèle donateur, avait fourni une offrande de substitution pour le fils d'Abraham, et, plus tard, aussi pour nous tous, en la personne de son fils. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Parce qu'il est mort pour nous, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.